Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler tout simplement de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood et quels seront donc les impacts qui pourraient se passer. Bref, donc comme je pense que beaucoup savent, en ce moment il y a une énorme grève à Hollywood qui se passe, tout simplement. La grève des scénaristes qui a d'abord débuté, donc ça il faut le savoir que depuis début mai 2023, les scénaristes d'Hollywood donc se sont mis en grève à l'arrêt. Donc voilà, et le 14 juillet, c'est tout simplement c'est le principal syndicat des acteurs qui tout simplement donc s'est mis en grève lui aussi, paralysant l'industrie du cinéma et des séries tournage en pause, sorties décalées. Bref, clairement il va y avoir pas mal de choses pour ces prochaines années. Bref, donc il faut savoir que pour la première fois depuis 1960, acteurs et scénaristes américains s'allient pour une grève qui promet de paralyser la production des films et séries. Les premières conséquences de cette grève, dont la dernière édition avait été menée par celui qui est ensuite devenu donc le 40e président des États-Unis, c'est tout simplement Ronald Reagan. Bref, ça il faut quand même le savoir, c'est quand même quelque chose d'assez chaud. Bref, alors à la tête de la SAG, se font sortir. Bref, après l'interruption de plusieurs Late Night Shows, plusieurs grosses productions annoncent déjà des retards. Bref, donc, on rappelle un petit peu ce qui s'est passé le 2 mai 2023. Les deux principaux syndicats de scénaristes. Tout d'abord, donc, le premier syndicat s'appelle la Writers Guild of America, donc la WGA. West, donc de la côte Est, et la WGA West annonce donc se mettre à l'arrêt dès le 14 juillet. Ils sont rejoints par Screen Actor Guild, America Foundation of Television and Radio Artists, bref la SAGAFTRA, syndicat qui regroupe 160 000 acteurs et actrices professionnels du monde de l'audiovisuel, animateurs, chanteurs, journalistes, bref vraiment pas mal de choses, donc tu comprends déjà d'avance que ça peut mettre beaucoup de choses dans la mouise. Bref, donc il est présidé plutôt par Fran Drescher, vedette de la série Une nounou d'enfer. Si si nous ne nous levons pas maintenant, nous serons tous en danger. Je n'arrive pas à croire que les studios disent qu'ils perdent de l'argent et toutes parts alors qu'ils donnent 100 millions de dollars à leur PDG, c'est dégoûtant et honteux. Bref, donc, les grévistes protestent contre la stagnation des salaires, ce qui est tout à fait normal, alors que la mode de rémunération des scénaristes a été chamboulée par l'arrivée des plateformes de streaming, avec la fin des droits résiduels qu'ils touchaient à chaque rediffusion. Les syndicats demandent également des garanties face à l'essor de l'intelligence artificielle, l'IA, les gars, qui menacent de créer des répliques numériques des acteurs et de générer des scénarios, ce qui met clairement en danger. Et il faut savoir qu'il y a déjà des petits malins qui utilisent déjà ça. Disney, voilà, Disney déjà les gars, ouais, ils ont déjà utilisé des IA pour faire des choses. Et rien que déjà, donc le dernier Marvel en date, Secret Invasion, l'intro est déjà faite par une IA, ce qui est pour ma part totalement scandaleux, je vais pas vous mentir. Bref, donc les premières conséquences de cette grève, donc depuis, c'est qu'il y a eu tout simplement des retards pour les films. Donc au niveau scénario, il faut savoir donc au niveau des films futurs à venir, tout est en pause en ce moment. Voilà, donc je veux dire pour 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, bref jusque 2030 à la limite, tu vois, pour les films futurs à venir, parce qu'il y a déjà des films qui sont déjà prévus jusqu'en 2027-2026, bref déjà rien que le MCU, je vais juste parler du MCU par exemple, il y a déjà des films qui sont déjà faits pour et créé pour tout simplement 2026-2027. Bref, il y a tout simplement une ligne. Il faut savoir donc à ce niveau-là qu'il y a déjà des films prévus au niveau du MCU. Et même il y a même des films déjà prévus pour le futur. Bref, je crois que Mission Impossible est prévue pour 2025 si je me trompe pas. Donc voilà, déjà d'avance. On va parler aussi de Mission Impossible. Bref, tout ce qui est saga, etc. sont prévus pour 2024, 2025, 2026, 2027. Donc vous voyez déjà jusqu'où on peut aller. Et sans scénariste, les sagas, les grosses sagas, peuvent tout simplement pas se faire actuellement. Bref, donc depuis jeudi 13 juillet, lors de l'avant-première du très attendu Oppenheimer,
À Londres, eh bien le casting, on va pas se mentir, hein, 5 étoiles à ce niveau-là de Christopher Nolan, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr. Et bien d'autres, tout simplement, ont quitté la salle avant le début de la projection. Donc ils ont expliqué tout simplement ce qui se passait. Bref, donc ils sont partis pour préparer leur pancarte en vue de ce qu'ils pensent être une grève imminente du SAG qui va se joindre au syndicat des scénaristes pour obtenir la rémunération plus juste. Avait déclaré donc le réalisateur. L'importante promotion du film Barbie de Greta Gerwig qui sort donc le 19 juillet, qui est déjà sorti à l'heure actuelle, devrait également donc se terminer dans l'ensemble. Bref, alors que la sortie de la partie 2 de Dune de Denis Villeneuve est toujours prévue pour novembre prochain, le film étant déjà en post-production. Son prestigieux casting, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya et Austin Butler, a annulé sa présence à la San Diego Comic-Con, événement incontournable de la pop culture prévu pour le 20 au 23 juillet 2023. Bref, au niveau des films retardés, de ce qu'on en sait, donc les studios Disney, Sony, Universal ainsi que les plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime et Apple, j'imagine, seront impactés. Donc voilà, des retards dans plusieurs grosses productions telles que Deadpool 3, Gladiator 2, la suite de Mission Impossible 7, donc auquel j'ai déjà parlé, ou encore le remake de Lilo et Stitch. D'ailleurs, si on pouvait l'effacer ce remake, comme tous les remakes Disney, ce serait parfait. Bref, donc il a été annoncé par le média The Hollywood Reporter. Les 3 prochains volets de Avatar ont été décalés eux aussi d'1 an, il faut quand même le savoir, ainsi que plusieurs Marvel, qui sont aussi décalés selon la BBC. Paddington 3 et la suite de Beetlejuice sont aussi concernés et je n'étais pas du tout au courant de Paddington 3 avant de faire cette vidéo, sachant que Paddington est sorti il y a quand même quelques temps. Bref, donc ainsi que plusieurs séries aussi, côté série, plusieurs gros titres sont tout aussi à l'arrêt. Le tournage de la prochaine saison d'Emily in the Paris, qui risque d'être retardé par la manifestation contre la réforme des retraites, sera finalement repoussé. Donc oui, la réforme des retraites a aussi impacté tout simplement Emily in the Paris, ça il faut le savoir, donc sera aussi finalement repoussé de moins 2 mois. Donc la production de l'ultime saison de la série Netflix The Stranger Things est tout simplement également en pause, alors qu'une partie du scénario est déjà rédigée et que le tournage allait débuter. La saison 2 de la série Amazon The Last of Us a quant à elle dû arrêter son casting faute de tout simplement de scènes à apprendre en l'absence de scénaristes. Et donc les séries The Mandalorian et Andor de Disney, situées dans l'univers Star Wars, sont également menacées. Bref, quelques titres sont quand même, quant à eux, épargnés, ce qui nous a été tout simplement donné. Donc on a déjà Game of Thrones, le nouveau Game of Thrones, House of Dragon. Donc voilà, bref, son casting est majoritairement britannique, n'est pas représenté donc par la SIG, mais par les syndicats Equality. Même chose pour les séries Dune, The Sisterhood, dérivé du film de Denis Villeneuve. Donc dans l'ensemble, on aura quand même quelques petites choses un peu épargnées, plus les films britanniques ou tout simplement les films français chez nous, tout simplement, qui seraient épargnés actuellement. Donc voilà, bref, donc il faut savoir aussi que dans les films quand même un peu plus boudés, on va pas se mentir, c'est que, il y a aussi le film comédie fantastique, Le Manoir Hanté, qui est un flop total en ce moment apparemment. J'ai pas été le voir personnellement, je peux pas en juger. Bref, donc il y a le premier film dont Le Tapis Rouge, ça il faut quand même le savoir, le tout premier film dont c'est fait sans ces comédiens depuis le lancement des greffes des acteurs, parce que oui, les acteurs aussi sont en grève. Bref, donc il faut savoir que dans les acteurs qui ont donné par contre de l'argent aux scénaristes, etc., parce que oui, il y a quand même des acteurs qui donnent de l'argent pour tout simplement soutenir la grève en ce moment. Il y a tout simplement Dwayne Johnson en ce moment qui a donné. Il y a eu Arnold Schwarzenegger, bref, il y a eu bien d'autres, tout simplement. Il y a eu pas mal d'acteurs qui ont quand même donné de l'argent, etc., pour soutenir cette grève, ce qui est tout à fait logique et compréhensible. Bref, alors, j'imagine que cette grève des scénaristes va mettre vraiment un gros coup dans la face à Hollywood au niveau film, série. J'espère en tout cas que au niveau série, ça va pas impacter non plus au niveau scénario. Je rappelle quand même qu'il y a eu déjà une grève, non pas qu'en 1960 ou 70, bref, en tout cas il y a eu une autre grève en 2008, la fameuse grève des scénaristes de 2008. Il faut savoir que cette grève-là, pour les gens un peu plus jeunes quand même, cette grève-là a eu un énorme impact sur
sur les séries, tout simplement. Bref, j'imagine que pour ceux qui ont connu cette époque-là, on va parler de Lost. Voilà, bref, il y a eu beaucoup de séries annulées, etc. Donc, il faut savoir que durant cette grève-là, il y a eu pas mal de choses assez intéressantes et assez bizarres. Déjà d'avance, dans ces années-là, il y a eu un crash boursier sur pas mal de choses, ce qui a fait fermer pas mal de séries, dont une que j'imagine vos parents connaissent sûrement, Cold Case. Voilà, c'est une série qui a dû fermer à cause de la grève des scénaristes et le crash boursier. Donc voilà, il y a eu pas mal de trucs dans les années 2000, il y a eu le crash boursier, il y a eu la grève des scénaristes. Bref, au niveau impact, au niveau de la grève des scénaristes, c'est Lost qui a pris un gros coup dans la face. Donc voilà, ça tenait bien, niveau scénario, c'était nickel et tout. Et puis il y a eu la grève des scénaristes. On a dû finir au plus vite, d'une manière ou d'une autre, voilà. Et puis, franchement, Lost, on va pas se mentir qu'il a eu un petit coup de bol dans l'ensemble, parce que je sais que, ou apparemment, de ce qu'il y a eu, donc la grève des scénaristes s'est terminée vraiment pas très loin de la sortie de Lost, ils ont dû tout rusher, ou alors c'était un peu le contraire. Bref, en tout cas ça a été un carnage total, Lost. Donc voilà, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait pas, mais en tout cas il y a eu un gros impact. Bref, des séries aussi de médecine, si je me souviens bien, je crois qu'il y a eu Grey's Anatomy qui a été un petit peu impacté sur pas mal de choses. Je crois que Grey's Anatomy depuis cette époque là a été sorti, donc voilà, si je me trompe pas, j'espère. En tout cas Grey's Anatomy ça existe encore, ça fait trop d'années que ça existe, voilà. Et il y a eu pas mal de séries qui ont été impactées, des séries qui ont été annulées, des séries qui ont tout simplement été charcutées, d'autres qui ont eu de la chance, qui sont passées entre les mailles du filet. Bref, il y a eu pas mal de choses dans ces années-là, c'est un truc de fou. Et j'espère qu'avec cette grève, quand même, on n'aura pas des séries charcutées qui on va se retrouver avec des scénarios qu'on comprend pas du tout forcément. Bref, ce qui est assez dommage. Mais c'est quand même une grève importante, les gars, parce que très sincèrement, c'est dangereux ce qui se passe en ce moment. Déjà d'avance, les IA, on va pas se mentir que les IA c'est un gros n'importe quoi. Ok, c'est bien, c'est marrant de jouer un peu avec ChatGPT, on va pas se mentir que dans l'ensemble, c'est cool, voilà, on s'amuse un petit peu à faire la voix de nos rappeurs préférés ou de notre chanteur préféré. Voilà, les voix de Bruce Willis, ça peut être marrant, etc. Bref. Très très marrant pendant 2 secondes, sauf que les gars ça va remplacer les humains et ça c'est quand même assez grave. Alors je sais, on dirait vraiment un type un peu fou, lanceur d'alerte, etc. Mais on va pas se mentir quand même que c'est ce qui va se passer à un moment ou à un autre, c'est que la machine va remplacer l'homme et ce qui fera que on aura plus de gens qui seront malheureusement au chômage, voilà, et plus de gens qui vont travailler. Et là-dessus, les gens vont encore se retrouver bien plus dans la merde qu'on ne le pense. Voilà, autant le dire, autant être direct. Parce que on va me prendre peut-être pour un fou en disant ça, mais il faut quand même savoir qu'il y a plus d'une machine aujourd'hui qui sont en train de remplacer tout simplement les hommes. Rien que déjà dans les banques aujourd'hui, ce sont des distributeurs de billets que à l'époque c'était un homme qui donnait tout simplement l'argent, etc. Rien que pour déjà concevoir des voitures aujourd'hui, sur beaucoup de choses, ce ne sont plus des hommes, mais tout simplement des machines derrière. Bref. Aujourd'hui, même pour la bouffe, il y a beaucoup de trucs aujourd'hui au niveau de la bouffe qui se fait par machine. Vous imaginez que pas loin, voilà, moi j'habite tranquillement dans mon petit truc, voilà, ma petite cité tranquille, tu vois. Voilà, j'habite dans ma cité et quelques kilomètres, donc 2-3 villages plus loin ou 2-3 cités plus loin, bref, il y a tout simplement donc une machine qui fait des pizzas à la machine. Voilà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien. Donc c'est grave les gars à ce point-là quand même qu'on peut être remplacé par des machines. Et je comprends en fait la peur que ce soit tout simplement des scénaristes ou même de certains acteurs, parce que vous imaginez quand même qu'on peut dégager un acteur et clairement le créer avec une IA, un acteur. Bref, Bruce Willis a déjà signé pour ça. Bruce Willis apparemment on devrait avoir des futurs films faits par IA avec la tête de Bruce Willis. C'est pas normal les gars, c'est complètement hallucinant. Je préfère voir un acteur de son vivant faire tout simplement du cinéma, du vrai cinéma déjà d'avance, voilà, et mourir en paix tranquillement, ou mourir à la limite, donc voilà, clairement en faisant donc des films que on aime bien et on préfère plus le voir après en fait à la limite s'il vient mourir, voilà. Sauf, bon, à ce moment-là, et ça, je tolérerai à la limite si on l'utilise. À ce moment-là, on va prendre donc le cas de, si je me souviens bien, c'est Carrie Fisher.
celle qui fait Princesse Leia sur Star Wars. Je comprendrais à la limite, hein, elle est morte en plein tournage. Même chose pour Paul Walker, qui est mort en plein tournage. Je comprendrais à la limite hein, qu'on se débrouille, qu'on prenne une IA, qu'on prenne un petit peu des photos de lui, etc. Et qu'on fasse un petit peu sa tête, etc. via l'IA. Ça je comprendrais, c'est logique, il est mort, malheureusement en plein tournage. Bref, on a fait une belle fin. J'espère que dans les prochains Fast and Furious, il reviendra pas en mode coucou, c'est moi, alors que je suis mort. C'est un peu chelou. Donc voilà, mais dans l'ensemble, oui, je comprends à ce moment-là qu'on utilise des IA. Là, à ce moment-là, ça me dérangerait pas. Parce que c'est logique. Mais utiliser des IA alors que le mec, bah ouais, il est mort, mais bon, il a terminé sa carrière, il a fait tous les films qu'il voulait. L'utiliser en mode version jeune, en mode version vieux, en mode version âge homme 50 ans, 30 ans, 40 ans, tous les âges que tu veux, je trouve ça super louche et malsain à mort. Pour les scénaristes, c'est quand même assez grave aussi parce que vous imaginez quand même que ce sera plus une personne qui va penser à écrire un scénario. Voilà, ce sera tout simplement une IA qui va écrire un scénario. Voilà, bref, c'est complètement fou. Bref, qu'un mec, par exemple, un youtubeur, etc., à ce moment-là, fasse des recherches avec des IA, etc., cherche par lui-même, s'il travaille par lui-même, hein, voilà, fait des recherches par IA. Ouais, à la limite, je comprends, voilà, je m'en fous, moi personnellement, voilà, moi de toute façon j'écris moi tout seul, donc ça, il n'y a pas besoin. Mais dans l'ensemble, ouais, quand même, je trouve ça quand même assez chaud dans l'ensemble de devoir prendre des IA. Mais ouais, youtubeurs, des gens à la télé à la limite qui écrivent 2-3 petits trucs, voilà, qui utilisent des IA pour s'aider, etc. Ok, à la limite pour t'aider, pour te débloquer, pour 2-3 trucs, ok. Mais là les gars, on parle quand même de scénaristes, donc des gens qui travaillent pour trouver des scénarios, pour écrire des scénarios. Même si parfois les scénarios sont écrits avec le cul, je préfère un scénario écrit avec le cul plutôt qu'avec un ordinateur qui est en train de tout faire derrière. Je trouve ça malheureux. Et personnellement, il faut, je trouve, soutenir cette grève totalement. Donc voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, cette grève de la Writer Guild of America de 2003. Bref, c'est l'une aujourd'hui des plus grandes grèves de l'Amérique, on va pas se mentir, qui se passe en ce moment. On est en train de vivre vraiment quelque chose un petit peu d'historique à notre génération sur beaucoup de choses. Donc voilà, les plus vieux, ceux qui ont vécu dans les années 60, etc., qui ont connu Reagan, etc., eux revivent hein, ce genre d'événement et bah, clairement, oui, c'est quand même assez chaud. Et effectivement, je soutiens totalement donc cette grève-là. Et il faut soutenir cette grève-là, les gars, parce que c'est quand même quelque chose de très grave qui se passe en ce moment. On est en train clairement de remplacer les acteurs et les actrices par des IA. Et aussi, il faut augmenter la paye, ce qui est tout à fait normal. Parce que depuis un certain nombre d'années, bah en fait, ils touchent toujours la même chose. Voilà, je vais dire s'ils gagnent 1002 ou 1000 euros, tout simplement, par truc, donc voilà, par scénario ou par chose, bah ils gagnent que ça, voilà, depuis à peu près 20-30 ans, je vais dire à la limite, ce qui est pas normal et un peu honteux, et oui, il faut augmenter leur salaire, c'est tout à fait normal, surtout aujourd'hui dans une société où la vie coûte de plus en plus cher, aujourd'hui c'est quand même quelque chose de fou, voilà, là où à l'époque on payait par exemple un pain à 50 centimes, aujourd'hui on paye presque 3 euros, je déconne vraiment pas, je parle de l'époque de nos arrière-grands-parents, pas notre époque à maintenant, voilà, où il y a 10 ans d'ici, mais clairement, voilà, là où on payait un pain à la limite 1,50, aujourd'hui on paye quasiment 3 euros, c'est quand même énorme, et bah, là où nous on le ressent, eux aussi le ressentent, et c'est normal aujourd'hui qu'ils demandent une augmentation, là où ça fait quand même quelques années qu'ils n'ont pas été augmentés. Bref, je pense quand même que j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié tout simplement cette vidéo, à savoir ce qui se passe un petit peu avec la grève des scénaristes et des acteurs. Donc voilà, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour parler tout simplement de ce qui se passe dans le monde du cinéma. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.